Quels que soient les langages, le travail d'un développeur, c'est avant tout de manipuler des emplacements mémoire. C'est ce qu'on appelle en informatique des variables, c'est-à-dire un petit tiroir dans lequel on va mettre une valeur, on va lui assigner un nom, et ensuite on va manipuler cette valeur. Par exemple, dans les jeux vidéo, les points de vie de votre personnage, c'est une variable, et à chaque fois qu'il va se prendre un coup, on va retirer de cette variable-là le montant de dégâts. Et une fois que ce montant est arrivé à 0, votre personnage meurt. Dans le web, c'est exactement la même chose. On va manipuler des données, sauf que ce ne sera pas des points de vie, ce sera généralement plutôt des noms d'utilisateurs, des listes d'animaux, des articles de blog par exemple. C'est vraiment le contenu de notre site. Donc, on va voir comment est-ce qu'on définit une variable et comment est-ce qu'on lui attribue une valeur. Donc, pour commencer, on n'oublie pas la petite balise d'ouverture PHP. Et là, on va définir une variable. Donc, dans notre exemple, on va essayer de récupérer le nom de l'utilisateur actuel sur notre site. Il s'est identifié, on a bien vérifié son login, son mot de passe, et du coup, on va récupérer ce nom pour pouvoir l'afficher dans notre site. Premier élément pour définir une variable en PHP, c'est le symbole $. Le symbole $, ça signifie tout ce qu'il va y avoir après ce symbole, c'est un nom de variable. Ce nom de variable doit être composé uniquement de caractères alphanumériques, donc des lettres, des chiffres, et du caractère underscore, c'est-à-dire le tiré du 8. Petite variante quand même, il ne doit pas commencer par un chiffre. Il peut y avoir des chiffres dans le nom de la variable, mais il ne faut pas que ça commence par un chiffre. Donc vu que nous, on va utiliser notre variable pour réceptionner le nom de l'utilisateur, on va appeler notre variable username. Le nom de la variable doit généralement montrer ce qu'il va y avoir dedans. Là, c'est un nom d'utilisateur, du coup on l'appelle username. On pourrait très bien l'appeler juste $variable. Ça en soi, c'est un nom valide, mais à mettre dans un vrai code, c'est pas forcément le mieux, parce que quelqu'un qui va passer derrière vous, il va se dire $variable, je connais pas, qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors que $username, c'est beaucoup plus clair, on sait que dans cette variable, il va y avoir le nom d'utilisateur. Donc, on a notre petite variable $username, et on va lui mettre une valeur dedans. Donc pour mettre une valeur dans une variable, il faut tout simplement utiliser le symbole égal. Égal, ça signifie tout ce qu'il y a après le égal va aller dans la variable qu'il y a avant le égal. Et donc, étant donné que c'est un nom d'utilisateur, on va lui mettre une chaîne de caractères à l'intérieur. Une chaîne de caractères doit être délimitée par des petits guillemets ici. Et donc, on va taper le nom John, par exemple. On va prendre l'exemple d'un utilisateur qui s'appelle John. Comme toutes les instructions en PHP, on la termine par un point-virgule. Et donc là, ce qu'on a dit, c'est on réserve un emplacement mémoire qui s'appelle username et on lui met la valeur John à l'intérieur. Donc là, évidemment, elle a mis en dur, c'est-à-dire directement dans le code, mais on peut totalement imaginer que, en fait, ça, c'est le retour d'un formulaire. La personne a rentré son nom d'utilisateur dans un formulaire, nous, on le réceptionne et ensuite, on va pouvoir le manipuler. En soi, avoir créé une variable, ça ne fait rien. Là, si je lance ce code, ça ne fait rien, ça n'affiche rien. On a simplement réservé l'emplacement mémoire. On ne l'a pas affiché, on n'a rien fait. Donc si on veut afficher le contenu de cette variable, on utilise le mot-clé echo, qui signifie j'affiche ce qu'il y a là, et on met $username. Et donc ça, echo $username, ça veut dire affiche le contenu de la variable username. Et là maintenant, si j'appuie sur restart, on a bien le nom John qui s'affiche. Donc on a récupéré le nom de notre utilisateur et maintenant on va pouvoir l'afficher. Et donc si ici je le change et que je l'appelle Sarah, cette ligne-là n'a pas changé, mais le retour a changé. C'est l'intérêt des variables. On ne sait pas ce qu'on va recevoir, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on l'a stocké dans un petit tiroir et qu'à un moment, hop, on va ouvrir ce tiroir et on va l'afficher sur notre site.